L'engagement de l'USAID à appuyer davantage le gouvernement du Sénégal s'est traduit par la mise en place du projet Éducation et Recherche en Agriculture, financé à travers l'initiative du président américain Barack Obama, dénommée Feed the Future. Une initiative visant à augmenter le capital institutionnel et humain dans l'éducation et la recherche agricole au Sénégal. Avec une implication du secteur privé, USAID-ERA accorde une priorité à l'éducation, la recherche dans le domaine agricole ainsi que la vulgarisation des résultats de la recherche. Dans la transformation des céréales locales, fruits et légumes au Sénégal, la principale contrainte demeure le respect des conditions d'hygiène de la transformation du produit. Pour s'assurer d'avoir des produits sûrs et répondant aux normes, l'USAID-ERA a organisé un atelier de réflexion entre l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et la plateforme des organisations professionnelles de l'agroalimentaire du Sénégal pour la mise en place d'un programme d'appui et de collaboration entre deux secteurs publics et privés, mais aussi pour redonner une nouvelle dynamisme à la notion de service à la communauté. À l'issue de cette rencontre, un protocole d'accord a été signé en 2014 entre le CAD et la POPAS. Un proverbe wolof qui dit que si on vous dit que ce bœuf a été tué en votre honneur, si cela ne vous suffit pas, la viande ne vous suffira pas. Pour un partenariat pérenne qui va permettre au projet de se positionner en tant que facilitateur pour un échange de compétences et de ressources et ainsi créer des liens de coopération et de collaboration dans le cadre des missions concertées pour la mise en œuvre des projets conjoints. Cette activité constitue pour nous la concrétisation d'un des actes de l'accord de partenariat entre notre institution et la POPAS. Cette activité va à coup sûr renforcer les relations que nous entretenons avec les communautés de base et va servir de détonateur, je le pense, pour les autres organisations, pour un partenariat qui se veut gagnant, 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 comme l'a dit tout à l'heure Larry. Aujourd'hui, c'est un jour important, je crois, pour toutes nos trois institutions. Je porte le drapeau de l'USAID, qui est le bailleur, qui fait possible le projet ERA. Et donc c'est l'USAID qui finance la formation. 3 modules de formation ont été mis en œuvre par des enseignants-chercheurs de l'école supérieure, l'hygiène et la traçabilité en transformation agricole, l'établissement de tableaux nutritionnels, package et code barre, le marketing et la commercialisation, ainsi qu'un accompagnement dans la mise en place du système HACCP à destination de 12 entreprises de la POPAS. C'est un réel plaisir pour la POPAS de démarrer les activités de formation qui représentent un des axes de collaboration entre l'Université de Dakar et la POPAS. Nous avons toujours que l'emballage est déjà produit. Mais ginnaaw emballage bi produit bi waroon na jaay boppam càq bi ci odeur bi ci texture bi ak ci lépp. C'est l'appréciation qu'on fait de la vue. Si c'est sucré, à xeba. Si c'est pimenté, à xaada. L'étape la plus complexe et la plus importante de ces formations consiste à faire le diagnostic des entreprises par l'équipe d'experts pour mettre en exerce les points forts et faibles de l'entreprise et suivre les processus de fabrication. Des organisations professionnelles. Ce sont des petites entreprises qui, malgré leur petitesse, ont des habitudes, des actions professionnelles. La convention que l'université a signée, elle l'a signée avec donc cette plateforme des organisations professionnelles de l'agroalimentaire du Sénégal. Dans les entreprises, il y a une très grande expertise. Donc nous, en tant qu'universitaires, on apporte notre compétence, le partenaire technique financier apporte ses compétences. Et tous ensemble, on essaie de mettre en synergie l'ensemble de ces compétences pour développer les produits donc, de l'entreprise. Okay. C'est l'objectif et c'est le seul objectif. Les matières premières
Produits intermédiaires et produits finis sont caractérisés et les analyses ont porté sur les paramètres physico-chimiques, biochimiques, nutritionnels et microbiologiques. Il s'ensuivra la familiarisation des chefs d'entreprise à une application effective de la méthode HACCP par un accompagnement pragmatique en fonction du niveau de l'entreprise et de son degré de motivation et les inviter à mettre en application les formations reçues. Nous sommes donc là pour mettre en place un système HACCP, système de démarche qualité pour pouvoir donc garantir à tous les produits finis une qualité de choix. Nous sommes donc ici dans le but de pousser les braves dames à développer une attitude d'hygiène au sein de leur structure. Permettre nañu ñu dugg ci yenn formation yu bari ak suñu collaboration ak université ak USAID ERA taxna ñun vraiment ñu ngi gis ci yoon itamit di am yaakaar and bi ñu and ak étudiants yi yaakaar naa dinañu gëna motiver dinañu gëna mëna won yoon bi. ñuy yëngatu ci volet produits locaux di def ay pause café cocktail séminaire di assurer aussi ay mariage ak lépp loo xamante ne ay buffet la. Je suis stagiaire dans le GIE Sopradim Bossoul pour la mise en place d'un système HACCP. On a eu un problème, c'est-à-dire le GIE n'a pas de local fixe et n'a pas assez de matériaux pour pouvoir mettre en place un système d'hygiène normal. Dès lors qu'on quitte notre local pour aller jusqu'au marché, on perd la maîtrise de notre produit. Ce qui fait que notre produit pourra être contaminé à tout moment et on ne pourrait pas déduire d'où vient le problème, s'il y avait un problème. Il faut que nous disions une tournée. Nous devons faire une proposition de normes pour les produits céréales. Nous avons une composition de l'île. Qualité pour nga am qualité supérieure bi taux d'humidité li nga war a woowaay bi nii la war a toll il faut ñu jël dem ba ñu ne ngeen am ay normes de qualité donc bu ñu jëmee si liggéey bi war nañu mën a proposer ay normes de qualité pour l'association sénégalaise de normalisation. yàgg nañu liggéey depuis 2000 ñu ngi liggéey mais dafa xalaat ne bii yoon dañu commencé gis suñu bopp am benn partenaire bu xam ne bu mel ni USAID ERA ñu jëlee ñu ay étudiants pour ñu ñëw jàppal ñu si liggéey bi dafa ñu suivi bi. On a trouvé consensus de réorganiser l'environnement et d'augmenter aussi les personnels pour avoir les conditions idéales pour la mise en place du système HACCP. Une occasion aussi pour nous en tant qu'étudiants de faire la mise en pratique de ce qu'on nous a enseigné en théorie. Je suis là dans un GIE qui s'appelle Sigil Mariama, qui est un groupe de traiteurs. Ils assurent un service de restauration au quotidien. Nous sommes en train de valoriser les produits locaux sans changer les habitudes alimentaires. Depuis 2 semaines que nous sommes là, les premières remarques consistent les installations et les équipements. Parce que pour le respect des bonnes pratiques d'hygiène, principalement lavage des mains, il y a des installations qui doivent être faites, des équipements qui doivent être qu'on doit renforcer pour pouvoir permettre le respect des bonnes pratiques d'hygiène et d'autres prérequis à la méthode HACCP. C'est un bon début si elle continue comme ça, qu'elle puisse partager avec nous ce qu'elle sait déjà dans son domaine. Moi, quand j'ai fait la formation au niveau de l'UDA, ça veut dire la boutique sèche qu'on avait travaillé. On n'a jamais fait le lavage là. Le lavage, c'est parce qu'on n'avait pas certains outils. Aller vers une commercialisation et donc la conquête du marché, on voudrait quand même avoir un ancrage sur le marché local, qui est quand même notre marché de base, mais également dans la sous-région qui est demandeur de ces produits. Pour l'ensemble des produits suivis par les experts de l'université et ayant adopté un nouveau procédé de fabrication, 3 produits feront l'objet de tests sensoriels sur un total de plus de 100 sujets. Ce sont des tests qui sont qualifiés d'hédoniques juste pour
que vous puissiez donner vos appréciations sur les produits qu'on va vous proposer. Voilà. Et puis ensuite, pour chaque produit qu'on va vous proposer, vous allez devoir apprécier le produit parce que l'aliment, vous l'appréciez d'abord par le premier sens qu'elle a vu. Donc, vous n'allez pas commencer par goûter. Il faut apprécier l'aspect du produit, le sentir avant de goûter. Pour chaque produit, nous avons une fiche de renseignement et puis une série de questions qu'on devrait vous poser. En principe, vous devez signer une fiche de consentement pour montrer votre adhésion, votre participation au test sensoriel. Ces tests se sont soutenus dans la commune d'arrondissement de Golfe Sud et de rapprochement des membres de la POPAS avec les élus locaux permettra d'accroître les possibilités de partenariat au niveau national et international. Avec l'appui de l'USAID-ERA, la POPAS a pu bénéficier de ces emballages appuyés par l'USAID-ERA. Nous avons travaillé ensemble avec l'université 100 000 exemplaires de sachets qui peuvent faire autour de 3 conteneurs de 36 000 exemplaires. Aussi, avec l'accompagnement toujours de l'USAID-ERA, nous avons pu bénéficier de 110 codes barres qui accompagnent aussi le volet sécurité des aliments. Nous avons été appuyés toujours par l'USAID-ERA pour obtenir 44 autorisations de fabrication qu'on appelle FRA. Et les bénéficiaires sont au nombre de 7 entreprises. Et tout cela concourt à la sécurité de nos produits, à une meilleure présentation, mais aussi à donner le maximum d'informations aux consommateurs et les met en confiance pour qu'on puisse mieux vendre nos produits. Nous avons travaillé beaucoup avec l'ISP aussi dans la démarche qualité et c'est des produits qui ont été bien suivis, bien accompagnés sur le plan technique et c'est pourquoi nous avons mis l'accent sur l'emballage et les informations qu'il faut pour une meilleure présentation, mais aussi pour que notre produit puisse bien se positionner sur le marché national et sur le marché international. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à travers la faculté des sciences et techniques, a démontré sa grande capacité, mais aussi une certaine maturité à gérer les fonds d'un bailleur qui est l'USAID, puisque toutes les activités ont été exécutées sans aucune lourdeur administrative et l'ensemble des livrables a été remis à temps au niveau du projet USAID-ERA, ce qui est quand même assez admirable.